Bien, bien. Bonjour à tous. Et nous allons prier courtement avant d'ouvrir la parole. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour la Bible. Merci de nous l'avoir donnée, Seigneur, comme un cadeau inestimable. Disposé, Seigneur, à recevoir de toi. Et merci, Seigneur. Merci parce qu'encore ce matin, tu veux parler à chacun d'entre nous. On prie que tu parles aux enfants qui sont sortis aussi pour entendre ta parole aussi, Seigneur, que tu puisses ouvrir leur cœur. Et Seigneur, oui, qu'ils puissent t'aimer, s'attacher à toi dès leur plus jeune âge. Seigneur, sois libre encore ce matin par ton esprit de parler à chacun et d'apporter à chacun ce dont il a besoin. Seigneur, nous te faisons confiance pour cela, c'est ton travail à toi. Et nous savons que tu es fidèle pour l'accomplir. Sois béni, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin en Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1. Romains 12, 1. Où nous trouvons ce verset que l'apôtre Paul écrit à ces Romains en leur disant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Raisonnable. Et donc dans le contexte, l'apôtre Paul encourage ces chrétiens à donner leur vie entière. Donc il dit en sacrifice vivant, donc ils ne doivent pas se tuer, ils sont vivants. Voilà. Mais ils doivent donner leur vie entière, leur corps, leur intelligence, leur capacité, tout ce qu'ils sont, leurs émotions, tout ce qui les compose. Ils doivent tout donner au service de Dieu. Ils doivent tout donner pour le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur est leur maître, il est le roi, il est le maître, dans l'absolu de toute leur vie. Et il dit voilà, c'est ce que vous devez faire. Vous devez offrir tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes dans votre personne. Vous devez tout offrir à Dieu. Et il dit, parce que c'est là, de votre part, un culte raisonnable. Et ça, c'est intéressant. Il dit c'est raisonnable. C'est-à-dire que, alors c'est pas raisonnable dans le sens, j'ai pris une troisième part de gâteau, j'ai pas été raisonnable non plus. C'est vraiment qu'il y a du sens. Ça a du sens. D'accord ? C'est quelque chose de sensé. Presque on pourrait dire logique. Même si c'est pas tout à fait ce que ça veut traduire, mais on pourrait presque dire c'est logique en fait. C'est sensé et logique. C'est intelligent de faire ça. Après, il parle de renouveler l'intelligence justement dans le verset d'après, mais nous, on va pas y aller. Mais voilà, c'est quelque chose d'intelligent, de logique et de raisonnable. De donner sa vie à Dieu. C'est pas fou. Parce qu'on vit dans un monde où on pense que c'est fou de croire encore au Dieu de la Bible en 2024. En 2024, croire au Dieu de la Bible, c'est dépassé. Ils sont fous, ces chrétiens. Ils sont complètement fous. Puis croire qu'il y a Jésus-Christ qui est venu sur la terre il y a 2000 ans, qui a donné sa vie sur cette croix, qui est mort pour les sauver de leurs péchés. Pour les gens en général, ça semble fou. Et la Bible dit, c'est la folie de la croix. C'est la folie. Et Dieu, lui, nous dit qu'en fait, croire le message de la Bible et donner sa vie à ce message, c'est tout l'inverse de la folie. C'est raisonnable de le faire. C'est raisonnable. Et donc la foi, et c'est là que c'est compliqué pour nos cerveaux aussi, mais la foi est quelque chose de raisonnable. Croire en un Dieu créateur, comme le dit la Bible, exactement comme elle le dit au début. C'est en 6 jours,
Dieu a créé toutes choses. Réellement, c'est raisonnable. Ne pas croire qu'on descend d'un ancêtre commun avec le singe par une évolution sur des millions d'années, ne pas croire ça, en fait, c'est raisonnable. C'est raisonnable de penser que tout ce que nous voyons, et même ce que nous ne voyons pas, a été créé un jour par Dieu. C'est quand on voit la complexité de tout ce qui nous entoure, et encore, on n'a pas tout découvert, on n'a pas tout vu, on ne sait pas tout, et nous ne sommes pas, pour la majorité d'entre nous, des scientifiques de renom avec des études poussées, n'est-ce pas? Et pourtant, déjà, on trouve ça incroyable, on trouve ça extraordinaire, et tout cela n'a pas pu venir à l'existence par le hasard. Ce n'est pas raisonnable de croire que c'est le hasard qui a produit tout ce que nous voyons, et plus encore, ce que nous sommes nous. Ce n'est pas raisonnable de croire ça. Mais c'est raisonnable, et c'est ce que dit la parole de Dieu, c'est raisonnable de croire qu'il y a une intelligence supérieure qui s'est révélée à l'homme à travers la Bible, et particulièrement en Jésus-Christ. C'est raisonnable de croire ça, en fait. C'est quelque chose de sensé. C'est intelligent de croire ça. Et c'est la vérité. C'est ce que proclame la Bible. C'est la vérité. C'est la vérité. Et donc, oui, c'est raisonnable de donner notre vie à ce Créateur. C'est raisonnable de lui offrir tout ce que je suis. Mon énergie, mon temps, ma volonté, ma force, mon intelligence, même, parce qu'on en a une quand même. C'est de tout offrir à ce Dieu-là. Mais c'est raisonnable, en fait. C'est raisonnable. Et au contraire, refuser d'offrir ma vie à ce Dieu créateur, eh bien, la Bible dit c'est de la folie. C'est de la folie. C'est être fou. Fou que de vouloir vivre sa vie sans ce Dieu créateur. Vous avez ce verset qu'on cite souvent. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Et l'insensé, c'est le contraire de celui qui est raisonnable. Le contraire de celui qui a du sens, de l'intelligence. C'est il n'y a point de Dieu. Et si nous voulons vivre nos vies sans Dieu, nous sommes fous. Nous sommes fous. Parce que nous sommes des pécheurs. Et parce que nous sommes des pécheurs, en vivant notre vie sans Dieu, nous allons sombrer dans le péché. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas. C'est si nous vivons nos vies sans le Seigneur, nous sombrons dans le péché. Et il n'y a pas d'exception. C'est valable pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc c'est raisonnable de croire en ce Dieu dans lequel nous avons placé notre foi, dans ce Dieu qui a écrit la Bible pour se révéler à nous. Et c'est raisonnable d'offrir ma vie au Seigneur, de lui donner tout ce que je suis et tout ce que j'ai. C'est même la chose la plus raisonnable qui soit. Et ce matin encore, je vous encourage chacun d'entre vous à y penser et à vous poser la question. Est-ce que j'ai fait ce choix raisonnable? Est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ? Est-ce que j'ai donné ma vie à Dieu réellement? Est-ce que j'ai cru de tout mon cœur que Dieu avait créé toutes choses et qu'il m'avait créé moi? Est-ce que j'ai compris que je suis un pécheur? Je ne suis pas parfait. Combien de fois j'ai transgressé la loi de Dieu? Que ce soit en parole, en pensée, en action. De multiples façons. Combien de fois? Je suis un pécheur. Et je suis coupable. Je suis coupable. Mais la parole de Dieu me dit que Dieu, dans son grand amour, a donné sa vie en Jésus-Christ. Et qu'il a été puni à ma place. C'est moi qui ai fait toutes les bêtises. Mais c'est lui qui a été puni. C'est pas juste. C'est injuste. Ce n'est pas juste. C'est moi qui devrais assumer ce que j'ai fait. J'ai fait des bêtises, c'est à moi d'être puni. J'ai péché contre Dieu, c'est à moi d'être puni. Mais Dieu a dit non. Je les aime
et je vais prendre la punition à leur place. Et la Bible nous dit qu'il est mort sur cette croix, et c'était la punition que nous méritions. La mort, et même la mort éternelle. C'est la punition que nous méritons, la mort éternelle. Mais le Seigneur Jésus est mort sur cette croix. Il a tout payé. Il est ressuscité, vivant 3 jours après. Et il dit maintenant, quiconque, c'est-à-dire c'est pour tout le monde, il n'y a pas d'exception. Quiconque croit en mon sacrifice, en ce que j'ai fait pour lui, il obtient la vie éternelle et le pardon de tous ses péchés. Tous ses péchés passés, présents, futurs. Tout. J'ai payé pour tout. Quand le Seigneur Jésus était sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Littéralement en grec, tout est réglé, tout est payé, si vous voulez. C'est fait. Terminé. Et c'est raisonnable de croire cela. Et je vous invite ce matin à y réfléchir. C'est peut-être pour vous, que vous soyez jeune ou moins jeune, ça n'a point d'importance. C'est peut-être pour vous le jour de faire ce choix raisonnable, de donner votre vie à Jésus-Christ, pour qu'il sauve vos âmes pour l'éternité. Il n'y a pas de plus belle chose que de rencontrer Dieu de cette manière-là, d'offrir sa vie à Dieu de cette manière-là, et d'être sauvé. Et si nous sommes sauvés, si nous appartenons déjà au Seigneur Jésus, nous sommes déjà son enfant, nous avons déjà cette assurance, je suis enfant de Dieu. Non pas que je suis meilleur que les autres, mais parce que le Seigneur Jésus a payé pour moi, tout simplement, et j'y ai cru. Si je le suis, eh bien la Bible nous invite, parce que c'est à nous que ce verset s'adresse, aux enfants de Dieu. La Bible nous invite à offrir nos corps en sacrifice vivant. Et nous dit, c'est raisonnable. Vous avez fait déjà un choix raisonnable de croire en Jésus-Christ, mais c'est tout aussi raisonnable maintenant de donner votre vie entière au Seigneur Jésus, pour qu'il la guide, pour qu'il dirige vos pas et vos choix. Par contre, les choix que nous ferons en tant qu'enfants de Dieu ne seront pas toujours des choix raisonnables. Pas toujours. Ce qui est raisonnable, c'est de faire confiance à Dieu. Ça, c'est raisonnable. Mais ce que ça va conduire dans nos vies, ce ne sera pas toujours des choix qui seront en tout cas estimés comme étant raisonnables. Parfois, on fera des choix qui sont fous, parce que Dieu nous le demande. Alors, c'est raisonnable de suivre Dieu, mais d'un point de vue humain, les choix que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu sont parfois loin d'être raisonnables. Mais parce que nous suivons le Seigneur. Et la Bible est remplie d'exemples dans ce sens-là. Par exemple, on va aller en Genèse, chapitre 13. En Genèse, chapitre 13, on retrouve Abraham, qui a quitté sa patrie. Alors déjà, c'était pas raisonnable ça, mais c'est pas ça là où je veux aller. Mais déjà, ça commence de manière pas raisonnable avec Abraham. Abraham, on lui dit quitte tout ce que t'as, pars, et puis je te dis pas où tu vas, mais tu verras, je te dirai, vas-y. Et puis il quitte tout, il part. Alors là, déjà, d'un point de vue humain, on est loin d'être dans la raison là. C'est totalement insensé, mais il le fait. Et puis au chapitre 13, à partir du verset 5, nous avons cet épisode avec Lot. Donc, il est dit, 13, 5, voilà. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Et au verset 10, il nous est dit que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Là, on a 2 hommes, Abraham et Lot, et il y a un choix à faire.
Abraham laisse le choix en premier à Lot. Hein, et Lot doit choisir. Et Lot, il fait, d'un point de vue humain, le choix le plus raisonnable. D'un point de vue humain, c'était le choix le plus raisonnable. Il avait des troupeaux, il avait une grande famille, il avait plein de serviteurs, il fallait s'occuper de tout ça, il fallait nourrir tous ces gens, il fallait que les troupeaux ils survivent, et même que s'ils pouvaient prospérer davantage, eh ben, c'est toujours mieux. Hein. Donc, en regardant, il voit la plaine du Jourdain, et il est dit que c'était comme l'Égypte. Hein, ça veut dire qu'il fait référence au Nil qui fertilisait l'Égypte, hein, et ça voulait dire que l'endroit était très fertile, mais vraiment. C'était bien arrosé, ça poussait tout seul, hein, c'était waouh, c'était riche en nutriments et en plantes et en tout ce que vous voulez, c'était génial. C'était l'endroit parfait. Ah, si vous aviez des troupeaux et que vous vouliez vous occuper de troupeaux, il n'y avait pas meilleur endroit que la plaine du Jourdain. C'était le meilleur endroit du coin. Hein. Et donc Lot, il voit cela, et le choix le plus raisonnable, c'est de dire, désolé Abraham, mais là, je vais aller là, c'est logique. Il n'y a rien de meilleur, c'est le meilleur. Et c'est ce que Lot va choisir. Mais la suite de l'histoire, que nous n'allons pas lire, parce que là, pour le coup, ce serait trop long ce matin, hein, mais la suite de l'histoire nous montre que ce choix qui était très raisonnable, à vue humaine, c'était le choix de la perdition. Et Lot s'est perdu. Lot s'est perdu. Parce qu'il est allé choisir, certes, un endroit qui avait l'air bien raisonnable pour ses troupeaux, mais c'était un endroit, et nous l'avons lu, où vivaient de grands pécheurs et des gens méchants. Et Lot est allé vivre au milieu de ces gens-là. Et lui et sa famille, parce qu'il n'était pas tout seul, lui et sa famille se sont perdus au milieu de ces gens-là. Il n'avait rien à faire là. Hein, le Nouveau Testament nous dit que vraiment, il n'avait rien à faire là. Il l'atteste. Hein. Mais c'était raisonnable, d'un point de vue humain. Et Abraham ne va pas choisir, lui, ce qui est raisonnable. Bon, il choisit le reste, du coup. C'est Lot qui a choisi le premier, certes. Hein. Mais Abraham reste dans le pays de Canaan. Mais Abraham va être conduit par Dieu. Il va bouger, mais l'Éternel va être avec lui. Et il y a plein d'exemples comme cela. Vous avez un autre exemple avec Abraham, puisque nous sommes dans Abraham, le sacrifice d'Isaac. Alors là, si on veut trouver quelque chose de plus fou que ça, c'est difficile. Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils unique, Isaac. Offre-le en sacrifice. Alors là, on est loin d'être raisonnable. C'est quelque chose qui est totalement fou et insensé. Insensé. Mais c'est ce que Dieu demande. Alors, on connaît l'histoire, hein, celle-là, elle est plus que connue. Abraham le fait. C'est là que ça nous dépasse. Hein. Mais Abraham le fait. Et Abraham avait la foi, il avait la confiance. Il ne savait pas comment, mais que c'était raisonnable de suivre Dieu sur ce chemin-là, de prendre son fils, de l'amener sur la montagne et de l'offrir en sacrifice. Et il dit au serviteur, nous reviendrons. Moi et le jeune homme, nous reviendrons. Il ne sait pas comment ça va se passer. Il n'a aucune idée de tout cela. Et le serviteur, il n'a pas du tout comprendre, lui, il ne devait pas être au courant de tout, mais bon, il ne comprenait pas tout bien ce qui se passait, je pense. Mais tous, on se dit, mais il est fou. C'est de la folie. Ça n'est pas raisonnable. Mais c'était ce que Dieu demandait. Et il est revenu avec l'enfant, bien évidemment, avec le fils. Dieu a pourvu. Et combien d'autres fois ? Et combien d'autres fois ? Et quand le peuple d'Israël arrive devant la terre promise et qu'il voit sur cette terre de Canaan qu'il leur est promise des géants, des villes immenses, des murailles immenses, des gens à côté de qui ils passent pour des sauterelles, tellement ils sont petits à côté d'eux, des Goliaths dans ce pays. Et Dieu dit, rentrez dedans et prenez-le, il est à vous. Allez-y, tranquille, on y va. Moi, je vais m'en occuper. Et quand les espions ils ont fait le tour du pays,
Alors on enlève Josué et Caleb, hein, c'est particulier. Eux, justement, c'était le choix de la foi. Mais ils ont tous dit, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne mettrai pas un pied dans ce pays. Je vais me faire ratatiner. On va tous mourir. Hors de question. On préfère tourner dans le désert. Hein. Ils préféraient mourir dans le désert. Plutôt que d'affronter ce que Dieu avait dit. Ah oui, c'est sûr, c'était pas raisonnable. Hein. Et on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. D'un point de vue humain, c'était pas raisonnable. Hein. Et nous ne leur jetons pas la pierre, parce que nous ne savons pas ce que nous aurions choisi. Si nous avions été là à l'époque, et que nous avions vu ces géants et ces forteresses, nous ne savons pas ce que nous aurions décidé. Mais c'était clairement pas raisonnable. Hein, de débarquer comme ça devant eux et dire oh, le pays il est à nous maintenant les gars, au revoir. Hein, non, c'était pas raisonnable. Loin de là. Et pourtant, même s'il a fallu attendre 40 ans où ils ont tourné dans le désert parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce choix-là, la génération suivante est entrée dans le pays. Et 40 ans plus tard, dans le pays de Canaan, c'était pareil. Hein. C'est pas que 40 ans plus tard, il n'y avait plus de géants, les gens étaient tout petits et les villes étaient plus fortifiées. Hein. 40 ans, c'est rien. C'était les mêmes. C'était la génération d'après, probablement aussi, mais c'était les mêmes. C'était la même chose. Le choix était tout autant déraisonnable. Et pourtant, c'était le choix de la foi. C'était le choix de la foi. Et même si c'était fou, et même si tout le monde autour les prenait pour des fous, ça c'est sûr, c'était le choix de la foi. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Alors oui, notre foi, elle est raisonnable. C'est vrai, c'est raisonnable. Ce que nous croyons est raisonnable. Ce Dieu créateur, ce Dieu sauveur en Jésus-Christ, que la Bible est la vérité, c'est raisonnable. C'est raisonnable de le croire. Personne n'a pu la prendre en défaut. Depuis le temps où les hommes s'acharnent à la détruire, personne n'a réussi. Personne. Et au contraire, plus on s'acharne à la détruire ou à la prendre en défaut, plus on prouve quelle est la parole de Dieu. Et l'histoire se répète à chaque fois. À chaque fois que des hommes s'acharnent contre elle, la Bible finit toujours par triompher. Parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle est la parole de Dieu. Et donc c'est raisonnable, pour chacun d'entre nous, c'est tout à fait raisonnable de placer toute ma foi dans ce qu'elle dit. C'est vrai. Et tout cela est très raisonnable. Et offrir ma vie à Dieu, c'est raisonnable. Mais pour autant, après dans ma vie, la manière dont je vais vivre et les choix que je vais faire seront loin d'être des choix raisonnables. Et il faut que nous soyons prêts à faire ces choix-là. C'est pas tout de proclamer que je crois en Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre. C'est la meilleure hypothèse possible. Hein, c'est la chose la plus raisonnable de croire en Dieu, donc je crois en Dieu, c'est une chose. Mais quand Dieu, après, dans notre vie, nous dit, là, tu dois faire un choix qui n'est pas raisonnable pour les autres, qui n'est pas raisonnable pour ta famille, qui n'est pas raisonnable pour tes amis, qui n'est pas raisonnable pour ceux que tu côtoies, pour tes voisins, pour ceux autour de toi. Un choix que tout le monde va critiquer. Parce que clairement, personne n'aurait choisi ça. Quand le Seigneur nous demande, en général, personne n'aurait choisi ça. Mais personne n'aurait choisi ça. Ça va être dur. Ça va être dur. Tu vas être montré du doigt. Peut-être rejeté. Et parfois même au sein des chrétiens, ça ne sera pas compris. Même tes frères et sœurs en la foi, ils vont parfois avoir du mal. Dans certains choix, ils vont avoir du mal à comprendre pourquoi tu fais ça. Hein ? Mais moi, je te demande de le faire. Et à ce moment-là, c'est là que nous devons être prêts. Nous devons être prêts à faire ce qui est déraisonnable, si c'est pour le Seigneur. Ce qui paraît fou et insensé. Vous savez, les missionnaires qui sont partis à l'autre bout de la planète, là, pour annoncer l'évangile dans des conditions vraiment pas raisonnables. Hein. Quand Dieu leur a dit stop, arrêtez tout, partez. À l'autre bout là-bas. Vous croyez que les gens ils leur ont dit quoi ?
Si vous lisez les biographies de ces missionnaires, vous vous rendez compte que beaucoup de chrétiens dans les églises à l'époque leur disaient « c'est de la folie. N'y allez pas, vous allez mourir. » Même les chrétiens leur disaient ça. « N'y allez pas, c'est de la folie, vous allez mourir. » Comment ? Vous allez aller dans une tribu d'Afrique là-bas ? On est bien en Angleterre. Tu vas aller en Inde ? En Chine ? Mais pourquoi faire ? Annoncer l'évangile ? Ça va pas. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Même le voyage, tu vas pas survivre. Rien que le voyage, il est périlleux. Ne bouge pas. Hein ? Mais ce ne sont pas des choix raisonnables tout ça. Hein ? Ce ne sont pas des choix raisonnables. Et nous avons la même chose encore aujourd'hui. Si nous voulons obéir au Seigneur dans tout ce qu'il nous dit, nous aurons ces choix-là à faire. Et il faut être prêt à le faire. Et à ce moment-là, il faut être prêt à ne pas écouter autre chose que la voix de Dieu. Parfois, il faut le faire. Hein ? Alors, la Bible dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers, et le Seigneur saura placer autour de nous des conseillers sages. Hein ? Ça, c'est sûr. Il le fait. Il le fait. Mais c'est sa voix à lui avant tout quand même. Sa voix à lui par-dessus tout. Moi, je me rappelle, un témoignage pour terminer, mais je me rappelle du moment où, avec Ruth, on a décidé de servir le Seigneur. Et je l'ai déjà raconté pour certains, je vais radoter, mais on avait décidé de servir le Seigneur. Et donc, de tout quitter. Donc moi, j'avais un travail, j'étais en CDI, et du coup, j'ai décidé de démissionner, puisque le Seigneur me demandait de tout quitter et de partir pour se former et après pour le servir. Et donc, j'étais jeune chrétien, jeune converti, hein, j'avais 20 et quelques, 22 ans, 21, 22 ans. Et on était... ça ne nous posait aucun problème de faire ce choix-là, de démissionner, de tout quitter, tout vendre, de partir, juste une voiture et puis plus rien. Hein. C'était un peu l'idée, quelques cartons, voilà, et puis plus rien du tout. Et on était à fond. On était à fond. Et puis on l'a partagé autour de nous, d'autres chrétiens, etc., etc. Et je me rappelle que il y avait un chrétien d'une autre assemblée, qui n'était pas de notre assemblée à nous. On était dans une convention avec plusieurs chrétiens. On a partagé ça. Un chrétien d'un certain âge, respecté, respectable aussi, hein, c'est pas la question. Et donc on lui a dit avec Ruth, voilà, le Seigneur nous appelle à tout quitter, à partir et à le suivre. On va pendant 1 an, on va aller se former, puis après on verra. On ne sait pas où on va aller, mais bon, le Seigneur va diriger. Et je me souviendrai de toute ma vie. Hein. Il m'a regardé avec une tête. Il m'a dit, mais tu es en CDI ? J'ai dit, bah oui. Enfin, plus pour longtemps, mais oui. Il me dit, mais tu vas démissionner ? Je dis, bah oui, je peux pas garder mon travail et partir. Donc forcément, le Seigneur me demande de partir. Il fait, mais tu sais comment c'est difficile de trouver un travail aujourd'hui ? Je dis, mais alors je vous avoue, sur le moment, j'ai pas percuté ce qui se passait. Hein. J'étais un peu perdu, je comprenais pas. Je comprenais pas. Je dis, mais non, mais je dis parce que le Seigneur nous a demandé de partir et je comprenais pas ce qu'il me disait. Mais pour lui, c'était de la folie. C'était un ancien d'une église. Hein. C'était de la folie. Je dis, mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Et donc, nous aurons à faire ces choix-là. Et est-ce que nous sommes prêts ? Il faut être prêt. Hein. Il faut être prêt à ce moment-là à dire, bon, c'est le choix de Dieu. Hein. C'est pas le mien. C'est le choix de Dieu. Et si Dieu me le demande, ça paraît tellement fou, on est d'accord ? Mais tellement fou. Hein. Mais Dieu pourvoira. Mais Dieu s'occupera. Mais Dieu prendra soin de nous. Dieu va-t-il envoyer quelqu'un ou nous demander quelque chose et puis nous abandonner par la suite ? C'est impossible. La Bible le dit, hein, c'est un Dieu qui est fidèle dans tout ce qu'il demande, dans les moindres détails. Il est toujours là. Hein, il y a ce verset que je cite souvent, mais aucune des paroles qui ont été données à Israël ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent de la part de Dieu. Toutes. C'est sans exception. Hein. Si le Seigneur nous demande des choses déraisonnables, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur du regard des autres. N'ayons pas peur de ce qu'on va penser autour de nous. Obéissons, c'est tout. Avec le temps, après, le Seigneur montre les choses. Le Seigneur honore aussi celui qui l'honore. Par la foi, hein, vous savez, c'est vrai ça. Alors on ne marche pas à la récompense, certainement pas. Mais c'est la vérité.
tous les serviteurs de Dieu et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont marché durant toute leur vie par la foi, ont pu dire « Dieu m'a honoré ». C'est vrai, Dieu a honoré ma foi. Il a honoré celle d'Abraham. Hein. On a parlé d'Abraham, il a honoré sa foi. Hein. Il a honoré la foi de Josué et Caleb, qui n'ont pas dit comme les autres « Non, on va mourir si on rentre dans le pays », mais ils ont dit « Allons-y ». Hein. Ils ont été honorés aussi par le Seigneur. Et Dieu honorera toujours notre foi. Mais c'est raisonnable de croire au Seigneur. Et il faut être prêt à vivre de manière déraisonnable. C'est tout. Et le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Faites-lui confiance. Au-delà des apparences, au-delà de toute chose, faites-lui confiance. Il ne vous lâchera jamais. Il a promis, hein, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'est pas encore à la fin du monde. Donc il est toujours là. Il est toujours avec nous. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous voulons proclamer devant le monde visible et invisible, Seigneur, qu'il est raisonnable de croire en toi. Totalement raisonnable. Nous voulons proclamer qu'il n'y a rien de meilleur et rien de plus vrai que de te donner sa vie pour être sauvé déjà, pour avoir le pardon de nos péchés, mais aussi pour chaque jour de nos vies par la suite. Il n'y a rien de meilleur, Seigneur. Rien de plus vrai. Seigneur, nous voulons te louer ce matin aussi pour ta fidélité. Parce que, Seigneur, tu nous connais. Nous sommes ce que nous sommes. Et nous sommes encore des pécheurs. Mais, Seigneur, tu uses de grâce. Et toi, tu ne lâches pas l'affaire avec nous, Seigneur. Tu nous prends par la main. Et chaque jour, tu es là. Et tu nous conduis jusqu'au bout. Et c'est vrai, Seigneur, que tu nous emmènes dans des sentiers, parfois que nous ne comprenons pas, que nous n'aurions pas choisis, ou qui sont incompris autour de nous, qui nous causent des problèmes, qui ne sont pas raisonnables, Seigneur, à l'intelligence humaine et au choix de vie humain. C'est vrai. Ça n'est pas raisonnable de faire toutes ces choses pour toi parfois. Mais Seigneur, c'est raisonnable de te faire confiance et d'avancer dans ces chemins par la foi. Et ça, nous en sommes convaincus, Seigneur. Et c'est pourquoi nous te prions de nous encourager encore à avancer avec toi, Seigneur. À marcher sur le chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous et pour celui que tu as tracé pour nous tous ensemble aussi. Seigneur, merci. Merci pour la grâce. Merci pour la Bible aussi que tu nous as laissée, pour cette parole merveilleuse. Continue, Seigneur, à parler à nos cœurs. Sanctifie-nous, transforme-nous à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, que nous ayons une vie qui te glorifie. Et que par les choix qui sont déraisonnables que nous avons à faire, nous puissions être un témoignage de foi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.